Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce tout premier épisode de notre nouveau podcast qui s'intitule Parler dans sa barbe, le podcast qui parle sans langue de bois. Aujourd'hui, avant de vous présenter toute l'équipe, je vais d'abord vous expliquer le concept pour que vous compreniez à qui vous ayez affaire et surtout de quoi on va parler. Le concept, en fait, il est simple. On va parler actu, on va parler aussi de sujets qui nous plaisent, mais aussi on va parler de sujets qui peuvent vous plaire. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à nous laisser des commentaires, à tout simplement interagir avec nous aussi dans l'espace DM pour qu'on puisse sélectionner quelques petits sujets. Et si on voit que le sujet est intéressant et peut venir nourrir un débat qui peut être cool, et bien à ce moment-là, nous on va l'utiliser. Et vous savez quoi les gars, j'ai même une idée. Si vraiment le sujet il est cool, on ramène l'abonné qui est là et il débat avec nous et il défend son sujet. Ça peut être cool. Carrément, ça va être je pose une idée comme ça. Bref, maintenant je vais vous présenter l'équipe parce que j'ai la chance d'être en compagnie d'une équipe de Spartiates, les gars. Ils ont bossé fort pour qu'on puisse faire ce premier épisode. Et je vais commencer par présenter Julien. Salut Julien, comment tu vas ? Je vais très bien et toi ? Moi ça va en forme, hein. Je suis ultra excité. Il fait un peu chaud quand même là dans le studio. C'est peut-être parce que je suis à côté aussi, mais. Ça me touche pas. Ouais, d'accord, ok. L'ambiance. Pas public. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous parler ? Moi, je vais parler de muscu, un petit peu des sujets qui font un petit peu débat depuis ces derniers temps avec tout ce qui est monté de l'influence de muscu dans les réseaux sociaux, les influenceurs, tout ça. Ok. Un petit peu, c'est à rajouter sur le plateau. Top. C'est bien que tu parles du coup de sport parce que vous allez voir que tous nos sujets d'actualité sont liés au sport. En fait, on est parti du principe que le sport, c'est un petit peu comme la vie. On a voulu faire ce rapprochement. Dans le sport, vous allez échouer. Dans le sport, vous allez réussir. Il va falloir vous entraîner dur pour atteindre vos objectifs. Et en fin de compte, c'est un petit peu la même chose dans la vie. Et on a aussi de vous montrer qu'on peut avoir des débats très sérieux sans forcément vous annoncer les scores de foot qu'il y a eu la veille. Donc, c'est l'occasion de justement s'essayer à cet exercice et voir si ça peut aussi vous plaire. Le deuxième guest, c'est Mathis. Salut Mathis, comment tu vas ? Salut les gars, vous allez bien ? Bah ouais, en forme. Super. Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui ? Moi je vais vous parler de UFC. Parfait. Voilà, il y a une petite hype UFC en ce moment, c'est revenu en France. Donc voilà, on va discuter de ça. Ouais, archi lourd. Notre troisième guest, du coup, c'est Tristan. Et Tristan, si je dis pas de bêtises, tu vas être notre consultant e-sport. Parce que oui, du coup, ici, on considère l'e-sport comme un vrai sport. Le sport, à partir du moment où vous vous dépassez, à partir du moment où vous vous entraînez régulièrement, on considère que c'est de l'e-sport. Donc du coup, je t'avoue, je te mets la casquette du spécialiste, le mec qui te met la pression de dingue, tu vois. Le gamer. Et du coup, je te laisse te présenter, vas-y. Du coup, je m'appelle Tristan, spécialiste en e-sport. Puis comme tu l'as bien présenté, je vais vous présenter du coup la petite rubrique e-sport. Puis on va voir comment les joueurs se sont entraînés comme de vrais sportifs et pas simplement comme des gamers comme on l'entend. Parfait, archi lourd. Et notre dernier guest, je l'aime bien parce qu'il a déjà un petit prénom qui est pas mal. C'est notre ami François. Comment tu vas, François ? Super bien, écoute, je suis content d'être là, content d'être avec vous. Archi lourd. Ouais. Reste dans le coin parce que du coup on va commencer par toi. Je vais même te faire une petite passe décisive. Il va falloir finir petit filet, tu vois. Ouais. C'est ça. Donc du coup François, tu vas parler d'un tout petit événement qui a eu lieu au début du mois. Très un petit. petit streamer qui commence un petit peu à percer, qui fait un peu de bruit. Le mec s'appelle Squeezie. Il a préparé le GP Explorer. C'est bien ça dont tu vas nous parler ? Ouais, je le connaissais pas avant, mais du coup je me suis un peu renseigné sur le sujet. L'active Et bancale. Je sais pas si vous avez suivi, mais le Grand Prix Explorer était vraiment un gros événement qui a même été connu internationalement. Et on va parler de comment ça s'est organisé, etc. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière les événements, comment tous les influenceurs qui ont été invités, il y en avait 22 Ouais. pilotes pour 11 écuries. Et je crois qu'on va même parler aussi de ce qui s'est fait moins bien. Il y a notamment Manon qui a subi Oui, un bien cyberharcèlement assez vénère. Exact. Donc ça sera aussi l'occasion pour nous d'en parler. On va justement, les débats d'ailleurs sont ouverts. Tout le monde va pouvoir participer. N'hésitez pas à prendre la parole. N'hésitez pas, si vous avez une idée. Si jamais on n'arrive pas à parler, normalement, je sais pas où il est, mais on a un sein de la parole. Bon, on va dire que ce sera une balle. Allez, c'est parti. Si vous n'arrivez pas à parler, c'est moi qui vais faire le maître d'orchestre. C'est la régie qui l'a. Bon, c'est pas grave. Est-ce que tu peux envoyer le sein de la parole, s'il te plaît ? Vas-y. Hop, Voilà. Hop là. À la cam, Donc montre le à la téton cam, de la voilà. parole, voilà. Donc si vraiment, je vois que c'est le bordel, le téton de la parole, celui qui l'a, tout le monde se tait et c'est lui qui parle avec ça. Est-ce que c'est bon pour Ouais, vous ? est-ce que C'est ok. c'est vrai que je connaissais pas du tout Squeezie. Hein. Ouais, mais non, personne. Ouais. Bon, bref. Du coup, je t'en prie, on te laisse introduire cette chronique. Écoute, Squeezie, youtubeur qui est sur cette plateforme depuis bon nombre d'années, a lancé le 8 octobre 2022 le GP Explorer, le premier sur la première saison, sur le circuit de Bugatti du Mans. Et c'est vraiment quelque chose qui lui a demandé beaucoup de travail, des milliers d'appels, énormément de travail, et il a été supporté par les personnes qui travaillent avec lui, avec sa famille, etc. Et il a réussi à réunir du coup ces 22 pilotes dont on a parlé un peu plus tôt
tous ont accepté de venir. De jouer le jeu, ouais, participer. carrément. Ouais. Certains étaient du milieu, certains ont dû passer le permis pour pouvoir passer cette course. Ouais, c'est vrai, je crois que c'est Seb qui avait C'était pas le permis Seb sur la et- première édition. ouais, et je crois que sur la pas mal, deuxième édition, ouais, Magla aussi qui avait Attends, là. du Ouais, coup, exact, genre, il ouais. avait fait une course avec un permis A. Théoriquement, oui. Non, mais en gros, il a vraiment, genre, il a passé son permis. Je crois qu'il a même pas eu un mois de permis et tout de suite, il s'est retrouvé Ouais, dans Du une coup, est-ce F4, tu vois. qu'il avait genre un gros A sur son bolide? tu Non, vois mais par contre, c'est pas Magla, je crois que c'est. J'ai plus le nom de la streameuse. C'est pas grave, mais oui, sur le cas, Si, elle si, s'est amusée à c'était mettre Magla. un A. Le champ, Et, c'était et Magla. Putain, ouais. mais dinguerie. Non, C'était mais Magla. t'imagines le palmarès, genre tu mets ça dans ton CV, genre j'ai fait une course de F1, genre. Ouais, avec un mois de. Avec un mois de permis. Je sais pas faire un créneau, mais vas-y, je Quand peux même. te prendre un virage à plus de 100 km/h, quoi. Stylé. C'est clair, si, si. La Petite classe. question comme ça, les gars, est-ce que vous avez regardé la première édition? Ah ouais, Ouais, j'ai suivi j'ai de A à regardé, Z. ouais. Alors, Ouais. vous m'excuserez pour tous les fans, mais je n'ai regardé ni la première ni la seconde. Ok, c'est pour ça que je vais. juste là. Ouais, la porte est là, puis je vais donner le testing. Plus du tout de tout le long, mais bon, c'est pas grave. Super. Donc, toi, t'as regardé à fond VF. Ouais, Ok. c'était vraiment incroyable. Que ce soit la première ou la deuxième édition. Enfin, Squeezie, déjà, c'est une personnalité que je suis depuis des années aussi, depuis peut-être mon collège, depuis ses débuts, où il faisait que du gaming. Et là, c'était vraiment une occasion de le voir hors gaming. Mm. Enfin, je sais pas, c'est comme si c'était mon pote et je l'avais vu grandir Ouais, ça avec faisait un moi. truc, quoi. Ouais, c'est vrai que. Et ouais, pour Ouais. moi, ça avait fait vraiment, c'était devenu mon idole à ce moment-là, parce que je me dis, putain, c'est Ouais, un il a mec fait comme un moi truc qui de kiffe dingue, le quoi. gaming Ouais. et C'est vrai que ça Regarde, fait un truc de ouais. voir, tu vois, moi j'étais comme toi, tu vois, dans le sens où quand je l'ai vu commencer à sortir et voir tout le monde et qu'il réalise qu'il a fait un truc de dingue et qu'il pleure, bon, j'avoue, j'ai versé ma larme aussi, tu vois, ça fait un truc parce que comme tu dis, les mecs de chambre où c'était pas encore pris au sérieux, tu vois, bah aujourd'hui tu peux sortir des trucs de dingue et tu peux réserver un circuit emblématique Bugatti et te foutre sur la gueule avec tes potes avec des F4, donc c'est trop bien. Mathis, tu m'as dit que tu avais suivi aussi, Yes. aussi sérieux du coup que Tristan ou Aussi un peu sérieux plus, que lui, ouais. j'avais commencé le matin, les phases d'essai et tout, ça avait commencé je crois à 9h du mat, un truc comme ça. Et voilà, j'ai regardé ça toute la journée, même à la muscu, j'ai mis Ouais, le tu petit suivais à fond téléphone, quoi. Ouais. pendant la petite séance de jambes, tu vois. Et franchement, c'était cool. Et pilote préféré peut-être? Préféré, en vrai, j'ai pas de pilote préféré. Moi, Ouais. juste regardais comme ça. Et petite préférence pour la première édition, mais la deuxième elle était Ah, pas mal bien aussi, ouais. Dans l'envoyé du lourd. Et une écurie préférée, peut-être l'équipe NordVPN, l'équipe de Squeeze peut-être. en VPN tous les jours. Ouais, non, Moi, Team VPN. Villebrequin. On peut peut-être clairement. parler- Je te rejoins, je te On rejoins. peut peut-être parler bagnole. Oui. Laquelle est votre préférée? Sur la première ou deuxième édition? Deuxième. Deuxième on va dire édition deuxième. Pour les livrets, Ouais, pour les livrets. Gentlemate, c'était bien stylé quand même, je trouve. Gentleman, Gentleman, c'est stylé, ouais. ouais. Pour moi, il y avait match aussi, alors plus classique, tu vois, parce que Gentleman, il y avait un vrai choix de DA, tu vois, où les voitures sont belles et tout, tu vois, mais peut-être plus sobre avec les Alpines des Pielo, que je trouvais très très belles. Ok, Ils ont ouais. sorti, tu Les vois, couleurs pour le étaient coup, belles. ça, genre Gentleman, ça fait vraiment DA, choix DA, et pour le coup, tu vois, Alpine, c'était genre vraiment pour moi voiture de course. Ouais, ça vois, respecte c'est l'image de F1, marque tu un vois, peu pour de vrai, sportif. parce que oui, c'est pas ouais. ça. Tout optimisé pour la vitesse et vraiment des monstres de course. Ouais, c'est clair, c'est top. Et du coup, globalement, cette deuxième édition s'est bien passée, mais ce que j'ai cru comprendre, il y a eu un petit couac, notamment avec un accident Oui. entre deux personnes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est exactement ça. On a eu un petit accrochage entre Maxime Bagui Ouais. et Manon. Oui, malheureusement, Manon a cherché à dépasser Maxime et, dans un virage. Et on ne sait pas trop de qui venait l'erreur, mais il y a eu un accrochage entre les deux et ils ont dû lever le drapeau rouge. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui a freiné énormément l'événement. Et derrière, en plus, et malheureusement, derrière, ça, oui, Manon, du c'est coup, ça. ouais, J'allais en venir justement. Manon a subi du cyberharcèlement assez fort. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... on a fait le choix de parler de ce sujet-là, pas pour du coup encourager cette pratique. Vous comprenez bien que le cyberharcèlement à l'heure actuelle, on peut plus en faire et on ne veut pas. C'est ciao. Et On voit l'idole. alors là, j'en rigole un peu, mais en vrai, c'est un sujet qui est très très sérieux et le cyberharcèlement est vraiment n'a plus sa place en fait en 2023 et il faut vraiment lutter contre ce genre de comportement. C'est pour ça qu'on veut mettre ça en lumière pour montrer qu'en fait il n'y a aucun intérêt. Et puis Manon du coup a vraiment pris la foudre, alors que si vous regardez correctement ce qui s'est passé entre Maxime et Manon, Maxime lui ne regarde pas en fait son angle mort et Manon oui gère mal en fait son freinage. C'est normal, hein, c'est des débutants, c'est pas des professionnels. Et en fin de compte on appelle ça un fait de course en F1, c'est un fait de course, les deux se sont rentrés, les deux ont leur tort. Et bah voilà, même si Maxime, tu vois, a bénéficié d'une grosse hype et qu'il était très suivi, bah c'est pas une raison en tout cas pour harceler Manon. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est un truc qu'on retrouve un petit peu partout et peut-être dans les sports. Je sais pas si tu vas nous en parler aujourd'hui. Ouais, clairement. Bah, on peut commencer là-dessus. Ouais. On peut retrouver ça, un petit peu ce sexisme dans l'e-sport. Bon, c'est moins vocal, mais il est quand même vachement présent.
Par exemple, du coup, il n'y a pas longtemps, il y a eu les championnats du monde d'Apex pour la 3e année, et il y a eu tout simplement 0 filles dans tous ces participants, alors qu'il y avait quand même 180 joueurs pour cette LAN qui du coup a eu à Birmingham. 180 joueuses ou 180 joueurs? 180 joueurs pour 0 Ok. filles. Ah ouais. Donc c'est quand même. tendu. Ouais, stats, là. Donc le ratio et la parité est un peu nul à chier, on va le dire. Moi, ça fait un peu mal, mais bon, c'est comme ça, malheureusement. On essaie de faire avancer les choses comme on peut, quoi. Donc, il y a certaines organisations qui embauchent, on va dire, des streameuses, et ça va pas être des joueurs professionnels. Par exemple, pour citer une organisation très connue, il y a NRG, où il y a Lulu Lively, c'est une content creator qui stream sur Twitch. Ok. Mais elle s'arrête là, elle va pas aller dans les compétitions, malheureusement. Et à ton avis, c'est quoi le frein qui fait que. Enfin, je dis à ton avis, mais tout le monde, à votre avis, c'est quoi le frein pour que justement ces filles n'osent pas franchir le cap? Est-ce que c'est parce que dans l'image collective, il y a trop de gars qui font ça? Ouais, c'est l'idée. Ouais, vous pensez? Image collective, ouais. Ouais. Il y a cette image des e-girls qui sont un peu éclatées au sol, Ouais. alors que je vois pas pourquoi elles seraient moins fortes qu'un gars, quoi. Par exemple, pour reprendre cette streameuse, elle déglingue 80% de mes connaissances Ouais, sur les Apex, quoi. Ouais. Et pourtant, Dégueu. ouais, et puis, enfin, elle a pas du tout sa place dans la compétition, malheureusement, quoi. Alors, Parce que je sais pas du tout, après, tu vois, je suis pas dans le milieu. Est-ce que le recrutement aussi, au niveau des équipes, les recruteurs d'équipes ont peut-être plus tendance à rechercher des profils masculins que des profils féminins? Ou est-ce qu'il n'y a pas encore peut-être d'échos qui sont sortis là-dessus? Ou non, on respecte sérieusement une parité? Est-ce que ce serait bête que l'e-sport tombe dans les quotas pour qu'on ait à chaque fois une fille dedans? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est plus au mérite que vraiment au quota. moi, je Oui, suis bien sûr. je suis pas pour Totalement. les quotas, en tout cas, mais je pense, tu vois, par exemple, qu'ils ont pris Lulu Lively pour l'image, parce que c'est une fille, ça fait un petit peu organisation moderne, même si je trouve que cette personne la mérite amplement, en tout cas, elle mérite ce qui lui arrive. Mais elles n'auront pas en tout cas la place pour l'instant dans l'e-sport parce que les mentalités sont pas encore prêtes en tout cas pour accepter des filles en e-sport. Donc c'est assez triste, mais bon, j'espère qu'on va aller de l'avant et changer tout ça, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, je pense qu'en changeant les mentalités, hein, c'est le dialogue, en parler, mettre voilà, de l'image là-dessus. Puis dès qu'on voit justement des femmes qui s'investissent là-dedans, bah, il Les faut. soutenir. Voilà. Ouais. Sans non plus, attention, tomber dans voilà, ce Excès, truc de bien quota et vouloir le faire à tout prix. Mais quand. Par exemple, on parlait de Magla tout à l'heure. Il y a eu beaucoup plus de filles cette année sur la 2e édition du GP. Et elles se sont toutes bien débrouillées. Exact. Même si Manon a fait cet accident, de mémoire pour avoir suivi tous les vlogs, je crois qu'elle était bien sur. Ouais, c'est ça. Et puis elle avait fini 8ème l'année dernière en plus, non? Oui, c'est ça, exact. Voilà, 8ème vrai score. Je vais pas dire, mais elle bat Gotaga. Donc à un moment, Gotaga, je sais pas, mais. French Monster. French Monster peut-être sur Call of, mais pas en F4, tu vois. Donc bon. Dans une voiture, non. C'est ça, donc à un moment donné, il faut qu'on arrive à démuquer ces trucs-là et montrer que oui, les meufs jouent à armes égales avec nous et qu'il faut arrêter de penser qu'on est si peur. C'est pas parce qu'on est 5 mecs qu'on n'a pas cette ouverture d'esprit. Et c'est pas parce qu'on a un téton. Et on va dire que c'est un téton et pas un sein pour éviter la démonétisation. c'est clair. Bon, on voulait aussi un The, mais elle avait disparu. Enfin, elle a été désintégrée en fait. Peut-être c'est. Non, c'est pas ce que vous croyez, les gars. Trop bizarre. Bon, Bref, continuons. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur l'e-sport? Peut-être il y a eu un gros événement qui s'est fait il y a pas longtemps. Ouais, bah du coup, pour reprendre du coup l'exemple de la finale qu'il y a eu du coup à Birmingham cette dernière semaine, bah juste après le GP d'ailleurs, c'était le 10 septembre. Du coup, ça s'est fait sur 3 jours. Il y a eu en gros les qualifs, pour faire simple. Le jeu en question c'était Comment? Le jeu en question c'était Apex Legends. Apex Legends. Je sais pas si je l'avais dit. Si, mais c'est moi sûrement qui ai dû oublier. Excuse-moi. On a un pro d'Apex ici. Ouais. Je crois qu'on l'a compris, ouais. Et du coup, voilà, ça s'est fait du coup sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Du coup, il y a eu les qualifs, les demi et les finales. Il y a eu une équipe française qui s'est fait éliminer malheureusement en demi. Il y a eu un seul Français sur les 180 joueurs qui a réussi à aller en finale. Donc, gros big up à lui. S'il voit cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais évidemment, la team qui a gagné, c'est une team extrêmement connue, non seulement aussi sur LoL, TSM, que vous connaissez bien, qui sont présents du coup sur plein de jeux, Fortnite, H1Z1, du coup, Smash Bros. Ils sont partout, c'est abusé. Ouais. Ils sont vraiment partout. Et surtout Le sur nom Apex, européen ils de sont l'e-sport. partout depuis 4 ans et demi, parce que ça fait 4 ans et demi qu'ils gagnent tous les mecs, quasiment. Les mecs sont super chauds, donc ils n'avaient rien fait d'exceptionnel pendant cette finale-là, enfin pendant toute la LAN en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont rien fait d'exceptionnel, mais ils ont réussi à se qualifier. Et à la finale, ils ont gagné 3 games d'affilée. Sur 6. Donc, ce qui est stratosphérique quand il y a 20 équipes qui sont nommées les meilleures du monde. Gagner 3 fois d'affilée, c'est fou. Enfin, ils ont eu des. J'aime pas trop la personnalité du leader de l'équipe. Ouais, Parce qu'il a tendance à trash et tout. Ouais. Mais on peut dire qu'ils sont juste les meilleurs, encore une fois, quoi. Et il y a une préparation derrière, préparation mentale. Alors, bien sûr, il y a une préparation sur les mécaniques, sur le jeu, mais est-ce que justement ces équipes aujourd'hui, alors je sais que ça se démocratise de plus en plus dans l'e-sport, mais est-ce qu'il y a vraiment une préparation mentale, peut-être une préparation physique pour pouvoir extérioriser et être en forme? Ouais, bien sûr. Donc évidemment, du coup, l'entraînement, on va dire, au tir et au jeu en lui-même, il y a du coup toute une préparation en amont qui est faite, qui peut être du coup mentale,
aussi une partie d'analyse qui est faite. Du coup, ils ont un analyste qui est là, du coup, qui analyse chaque game qu'ils ont fait avec eux, quel placement ils ont fait, quel placement ils ont mal fait, tout ça. Et du coup, ils ont aussi un coach sportif parce que même si c'est du mental, le physique est super important. Ça permet d'être bien dans ses pompes et d'être à fond pour une compétition de ce type-là, en fait. Totalement, ouais. Et ils ont aussi un nutritionniste, enfin bref. Ouais, voilà, tout par avoir, aujourd'hui, on n'est plus, et c'est là aussi on aimerait débunker certaines choses, on n'est plus du tout en fait sur l'image du nerd qui est dans sa chambre et qui reste là-dessus. Ouais. Et d'ailleurs, ça va être ton sujet, si je dis pas de bêtises, mais on a aussi des influenceurs qui sont en train de se mettre de plus en plus au sport. Là, je pense le premier à Henry Tran. Qui du coup lui s'est mis récemment à la MMA et ça colle justement parfaitement avec ton sujet. Donc du coup, Mathis, on t'écoute, je t'en prie. C'est parti. Je vais prendre mes notes. Donc, comme vous l'avez vu sur Twitter, les réseaux, l'UFC, il y a une petite hype sur X, plus Twitter. Sur X, continuer à dire Twitter, il y a une petite hype au niveau du MMA en France. Et pourquoi en fait ? Tout simplement parce que le MMA, ça a été légalisé en France en 2020. Ouais. Parce qu'avant c'était totalement illégal, tu pouvais pas le faire. Alors que pourtant t'avais toujours des pratiquants, tu vois, qui étaient là, qui faisaient. Qui c'était un soum genre. Ouais, Morgan Charrière par exemple, genre lui c'est en fait a commencé, si je dis pas de bêtises, à vérifier, mais au lycée je crois. Et en fait à ce moment-là, tu vois, c'était pas en 2020 quoi, tu vois. C'est ça. Donc en fait il s'entraînait ici et si je dis pas de bêtises, il allait combattre à l'étranger. C'était un niveau professionnel. Ouais, c'était un niveau professionnel. Ouais, tu prends une patate de lui, tu te relèves pas. Ouais, mais genre en fait comment tu t'entraînes en cachette, genre tu tapes sur un pote ou écoute, je sais pas si à l'occasion à la limite il voit ce podcast et qu'il veut venir et en parler, moi je serais très chaud. En fait l'année dernière il y avait eu un événement UFC. Donc UFC c'est la plus grosse ligue de MMA dans le monde, donc on peut la comparer à la NBA par exemple. Et donc cette ligue elle a organisé un événement à Paris. Ouais, qui était cette année ou fin d'année dernière. Alors il y en avait un l'année dernière avec Cyril Gane. Cyril Gane, carrément. Qui a d'ailleurs malheureusement perdu. Ouais. Voilà, sur une petite lutte au sol. Ouais. Mais voilà, donc il y a eu cet événement l'année dernière. Et récemment, en septembre, à la rentrée, il y a eu un deuxième événement, UFC Paris 2. Et du coup, il y avait pas mal de Français sur le ring. Et du coup, c'était la deuxième fois qu'il y avait un gros événement UFC en France. Ah, et puis ça a été suivi, il y a des vrais mecs qui sont allés. T'as Mbappé qui était avec Hakimi. T'avais un petit peu toutes les grosses stars, tu vois, qui gravitent autour de Paris qui sont allés. Donc ça fait forcément parler après. C'est ça, c'est clair, quand t'as une puissance de frappe marketing parlant comme ça, tu vois, c'est clair que ça met ton event plus en humeur, quoi. Donc quand même pour le rappeler, le MMA, voilà, c'est un sport de combat. Et ça mélange plusieurs sports. Donc notamment la lutte, la boxe et le kickboxing. Ouais. Bon, après, il y a plein d'autres variations d'art martial. Mais voilà. Donc pour la petite histoire, donc, comme je l'avais dit, le MMA ça a été légalisé en janvier 2020. Et on peut compter à peu près une fourchette de 10 000 à 50 000 adhérents en France qui font du MMA. Donc en guise de comparaison, la boxe, il me semble, c'est du 60 000. Ouais. Donc ça a un peu augmenté quand même, c'est pas mal. Et donc niveau combattant, nous en France on en a pas mal. Donc, le plus connu, Cyril Gane, voilà. On peut aussi dire Morgan Charrière, Cédric Doumbé, donc j'en parlerai un peu plus. Et Jordan aussi. Récent, voilà, c'est ça. On a aussi Shamsudinov, je sais pas si j'écorche son nom, alias Baki, voilà, c'est une étoile montante aussi. Ouais. Mais aussi, on a aussi des femmes. Donc la plus connue, c'est Manon Fiorot. Ah oui, et si je dis pas de bêtises, elle a fait 6 combats, les 6 combats, elle les a remportés. Ouais, mais pour être plus précis, elle a aussi 11 wins, donc 11 victoires et une défaite. Donc c'est vraiment la boss. Et il me semble elle est 3e dans le classement poids léger. Ah ouais. Donc moins 57 kilos. Oui, donc tu as aussi cette catégorie de poids un peu comme tu peux retrouver dans tous les sports de boxe. Ouais, parce que poids léger. Quand je vois Ibra TV, t'as pas la pression Ibra TV, ça doit être un poids lourd. Bref. C'est 3e France 3e mondial. Ah ouais, c'est ok. Mais vous verrez qu'il y a plusieurs ligues. Il y a plusieurs ligues concernant le MMA. Oui, t'as pas que l'UFC. Non, il n'y a pas que l'UFC. L'UFC, c'est vraiment. C'est comme tu disais, le Saint Graal atteindre la NBA, quoi. C'est l'UFC. Mais il y a aussi le PFL. Ouais. Donc ça, c'est une ligue un peu plus en dessous. Ouais. Et Cédric Doumbé, il est en PFL. Ouais. Et j'imagine que lui, il vise l'UFC du coup. Ouais. Et il y a aussi l'ARES. Et l'ARES, c'est la ligue française. D'accord.
Je sais pas si vous connaissez. Du tout. Jamais Non, vous avez pas parler, entendu non. parler Ouais, Arias, non, ou non. quoi Moi, c'était UFC, et du coup, bah, la ligue dans laquelle Cédric joue, Ouais. parce qu'avec ce qui s'est passé sur X, Twitter, Ouais. du coup, ouais, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment d'autres ligues à côté, quoi. Mais non, celle-ci, pas du tout. Ok. Donc récemment, il y a eu le PFL Paris. Donc c'était samedi dernier, Ouais. si je crois. C'était ça. Ouais. Donc il y a la tête d'affiche Cédric Doumbé contre Jordan Zebo. Mon Dieu. Mon Dieu, vous avez vu le Ah, match en fait, Ouais. J'ai Vous avez vu des images j'ai vu des images et putain, il a respecté ce qu'il a dit quand même. Ouais, hein. c'est clair. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un très très gros trash talk de sa part. Il arrive avec une pancarte en disant Jordan, t'es mort, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais, non, Il tu est vas dormir, carrément- tu vas aller au lit ou un truc Ouais, du tu genre. vas aller au voilà. lit, c'est ça. Et sur le Jordan protège-dents, il s'est amusé à floquer son protège-dents, Carrément, ouais. à le montrer à la caméra avec marqué du coup Jordan, t'es mort ou un truc comme Ouais, ça, tu il vois. s'inspire des Américains. Ouais, hein. ouais. Tout ce truc. Mais bon, enfin. Après, ça fait quand même pas mal de drama sur X. Ouais, Parce sur que- X, hein. oui. En mode que c'était assez respectueux quand même que. Ouais. Bon, j'espère que Jordan n'a pas trop eu de trash talk aussi. J'ai pas trop suivi après. Je crois qu'il a pris une petite vague parce que du coup, pour finir, et si je dis pas de bêtises, il a mis KO en 5 ou 9 secondes, je crois. Oui, pour la petite histoire, ouais. 5 secondes, Le 5 match, secondes. elle a commencé et en 5 secondes, c'était plié. Et tu l'avais regardé en plus. Je l'ai regardé, Ah ouais. ouais. Bah, j'étais tout content et tout, regarder un petit match parce que moi je suis amateur UFC, je regarde pas beaucoup, Ouais. mais bon, j'essaie de m'y mettre quoi. Ouais. Et voilà, j'étais là devant le PC avec mon frère en train de regarder sur RMC Sport. Et bah, ça a commencé en 5 secondes, c'était plié. Ouais, t'étais là en mode putain, bro. Ouais, tu sais combien il coûte le billet pour voir ça? Je sais pas du Ça- tout. ça fait cher Mais la c'est seconde, vrai quand que- même. Ça fait cher la seconde. Après, faut dire quand même, c'est un événement, il n'y a pas que ce combat. Donc tu payes quand même pour la soirée. Mais bon, si tu viens juste pour voir Doumbé. Le match le moins rentable. ouais, c'est- Pour je veux dire, pour les spectateurs, le moins Ouais. rentable de l'histoire, mais le plus rentable pour ouais, le. soit t'es un peu deck, soit tu te dis, bon, j'ai assisté à un classique, c'est bien, mais bon, Ouais, ça ouais. dure 5 secondes. Ouais, c'est ouf. Et ouais, du coup, il a pris un peu une vague, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu sur X par rapport à ça, sur le fait que, bah, oui, il y a eu, du coup, Cédric a beaucoup de trash talk, c'est pas encore une mentalité qui est ultra acceptée. Alors, je dis pas que cette mentalité est forcément la bonne. Bah, comme toi, moi, je suis beaucoup la NBA aussi, et le trash talk en Ouais, il y a du NBA, en trash. fait, est totalement courant. C'est du show. Mais en C'est fait, du show. t'as différents stades, tu vois. T'as vraiment celui qui va aller peut-être aller trop loin. Et là, à mon sens, j'ai trouvé que Cédric, ce qu'il faisait, tu vois, c'était bon enfant, ça allait. Alors oui, c'était peut-être un peu agressif de aller jusqu'à floquer son protège-dents, Cédric, t'es mort. Mais le fait que tu donnes dans la bouche et que tu vois les mecs qui te serrent comme ça devant la Ouais. caméra, tu vois, ça décrédibilise le truc. Et en fait, bon, bah voilà, pour moi, ça fait partie du truc. Mais c'est surtout là-dessus qu'il s'est fait attaquer. Et sur le fait aussi que du coup, Jordan. Beaucoup de gens ont douté sur la qualité de sa préparation parce que bah, pour prendre un KO en 9 secondes, je suis totalement amateur, mais peut-être certains peuvent penser que du coup il n'a pas du tout préparé le truc. Là où en fait, je pense que Mais c'est juste pas de bol. Ou... Pour la petite histoire, donc Doumbé, c'est un ancien grand champion de kickboxing et il s'est mis récemment au MMA. Et Zebo, il a commencé par un kick. D'accord. Kick haut. Et Doumbé, c'est sa cam. Ouais. Et il a su comment réagir et KO. Et il s'est fait avoir. Et ouais, Il s'est fait avoir. tu m'étonnes. Mais Jordan, ouais, c'est Jordan qui a. C'est Jordan qui a pris Oui, KO et c'est ouais. Cédric qui a gagné. Et Jordan, du coup, moi je suis pas trop le MMA de base, mais genre il avait un bon background en termes de. Jordan, fight. il est quand même assez jeune. Il me semble, il a 22 ans. Ouais. Alors que Doumbé, il est un peu plus vieux, peut-être de 10, Ouais, du coup, 10 il a années. plus d'expérience. Il a plus ouais, en Plus même temps, d'expérience, si tu mets même qu'il a il fait a, du kick il a aussi. l'expérience du kick. Et Zebo, bon, il commence quoi. Ouais. C'est un bon combattant, mais je sais pas. Et du Peut-être coup, ça a autre pêché, question ouais. qui a rien à voir. Est-ce que, bah, par exemple, toi, Jules, tu serais prêt à accepter d'essayer la MMA et même t'y mettre? Avec ma petite sœur. T'as des comptes à régler? Non, je vois pas ce que tu vois. Toi, Tristan, peut-être? Alors moi, c'est impensable. Vraiment, j'ai trop peur de me faire éclater la tronche. Ouais. Même en poids léger, surléger, ce que tu veux, je le fais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que accepter les coups, tu vois, et pas tomber dans ce truc peut-être de... Parce que tu vois, c'est particulier, même en boxe, c'est pareil, tu vois. Être capable d'accepter les coups et de pas répondre qu'avec de la colère, mais garder ta lucidité et dire, vas-y, ok, je vais me placer comme ça, sauter comme ça et envoyer bon uppercut ou aller chercher le foie. C'est clair que c'est pas tout le monde, je pense, qui peut le faire et qui est capable de le faire aussi. Pour ça, je suis bien dans l'e-sport. Au moins, je suis derrière mon PC, j'ai fait rien. Tu casses des gueules sur la tête. Mentalement, je pense que c'est un sport qui en demande beaucoup, tu vois. Enfin, Ouais, c'est clair. Par Parce contre, tu que, notes, genre, ouais, comme tu dis, accepter de prendre des coups sans avoir la peur et tout. Enfin, ouais, et c'est sans avoir tendu, la hein. haine aussi, tu vois, parce que Oui. d'ailleurs, t'as toujours du respect. Par exemple, tu vois, Oui, c'est vrai que ça se bat dans le Cédric respect. a parlé très longtemps après avec Jordan. Alors, on sait pas ce qu'ils se sont dit, tu vois, mais en tout cas, à l'image, t'as vu les deux se parler et tu sens qu'en fait, il y a Oui. du respect et de l'humilité vis-à-vis des deux, tu vois. Oui, Donc, bah même tu vois, enfin du côté de Jordan, quand par exemple Cédric faisait des blagues et tout, enfin
Moi, il m'avait l'air souriant, tu vois. Du Ouais, coup, ouais, il c'était prenait ça à la il le prenait rigolade, ça à la rigolade, tu vois. Il savait que c'était du show. Ouais. Du coup, bon, j'espère que du côté des internautes, tu vois, ils vont pas trop non plus trop trash talk. Ouais. Et ce qui est Jordan, surprenant, tu vois, c'est qu'un mec comme McGregor qui trash talk genre vraiment vénère et à un moment, à un stade où c'était plus que border, il a pris une vague un petit peu, tu vois, de cyber sur les réseaux, mais pas tant que ça. Parce que le mec a tellement construit, j'ai l'impression, Une tout légende, son en personnage, fait, son ouais. image, tu vois. et qu'en plus il est irlandais. Je pense que ça peut aider aussi, tu vois, parce que t'es pas dans la communauté francophone et en plus, t'es vu un peu comme le dieu de ton peuple. Bien sûr. Je pense que ça a aidé et du coup, il y a aussi des mentalités qui doivent, je pense, un peu évoluer dans ce sens, en tout cas de notre côté, quoi. Pour revenir un petit peu sur le côté sexisme et tout, tu penses que si, genre, par exemple, une femme, enfin, tu vois, un combat des mains entre femmes Ouais. et tout, s'il y en a une qui trash talk, mais genre vraiment vénère, tu vois, tu penses qu'elle prendra plus de haine qu'un mec? Je pense pas qu'elle prendra plus de haine, je pense que c'est plus. Tu vois, parce qu'au combat, si je dis pas de bêtises, les meufs en MMA, elles ont un haut et un bas, tu vois. Ouais. Et je pense qu'elles vont plus se faire attaquer sur ça en mode ah, vas-y, elle est grosse, ou plus sur son physique, Ah oui. tu vois. Et prendre une vague de trash talk dans ce sens-là, avec bon, les insultes de merde qu'on connaît. Donc là aussi, ça, on cautionne pas du tout. À un moment donné, les gars, évoluez, sortez un peu de vos grottes. Hein. Et si je sais pas, faites quelque chose, mais ça peut plus durer. Mais plus dans ce sens-là, tu vois, je pense. Je pense qu'il y a une ligue mixte qui se crée, je sais pas. S'il y a Ouais, un combat mixte, par contre, c'est chaud. homme-femme, Mixte, ça je va pense que être ça peut un être chaud. délire niveau trash. Ouais, mais même, je pense, Ça va. mixte. Ouais, Je pense que c'est pas possible. Ouais. Il y a Ah pas ouais. des combats qui se sont faits déjà. Mix. hommes et Alors, femmes. Ibra TV a sûrement dû le faire. Il a Enfin, fait peut-être tous les combats. peut-être des combats illégaux, tu vois, dans des Ouais, petits illégaux, trucs comme ça, ouais. mais. Non, je le connais pas, mais. Oula. Ok. Bon, bref. Du coup, Et ouais, mais par contre, voilà, ces mecs, il y a quand même une. Donc, comme tu l'as dit, tu vois, les MMA, c'est un sport de combat. Ils s'entraînent très très fort. Ils vont régulièrement aussi à la salle de musculation pour pouvoir préparer leur corps dans cette direction. Ça participe aussi, je trouve, à mon sens, à une diffusion justement de prendre soin de son corps, d'aller à la salle pour pouvoir justement se muscler. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est le dernier sujet qu'on va aborder, ton sujet. ouais, la muscu. Du coup, en fait, pour moi, mon sujet, c'est est-ce que la musculation, c'est pas justement en train de devenir un phénomène de mode et juste plus un sport, en fait. Ouais. Parce que du coup, en France, on est quand même à 13 millions 13 millions 13 millions de C'est pratiquants. énorme. 13 millions Bon. de pratiquants en muscu et tout pour genre seulement 4500 salles, quoi. Ah ouais. Tu vois pourquoi quand genre tu vas à 17h, c'est bon. Ouais, c'est blindé, tu ouais. peux pas- tu es obligé de changer à 3. Les basic fit, voilà. ouais, Basic fit, c'est non, un enfin, relais en fait, c'est pas de la muscu. Oui, c'est un relais. Il y a trop de monde. Tu ne peux plus utiliser une machine, mais genre solo, tu vois. Pour ça, moi, j'y vais le matin tôt. Enfin bref, mais genre ces chiffres, ça date de genre 2020. Du coup, ça a dû changer, peut-être augmenter, peut-être réduire. Je sais pas. Je me suis pas plus renseigné que ça entre temps. Mais du coup, ouais, c'est ce que je me demande. Est-ce que c'est pas genre devenu un effet de mode avec tout cette hype que tu retrouves sur les youtubeurs muscu qui Ouais, qui te de plus en plus. Bah, ouais, Thibaut qui grandit de Inchep, plus en t'as plus. des mecs qui sont Après- spécialisés là-dedans. Après, tu vois, ouais. ouais, Thibaut, genre lui, il était là depuis. Ouais, depuis longtemps, depuis le début, vraiment, c'est clair. C'est clair. vraiment très longtemps et tout, tu vois. Puis il a bien pris le pli sur TikTok aussi, où il est en train Voilà, de super voilà. bien adapter son Que contenu là, en là-dessus. fait, donc, voilà, Thibaut, il a créé des petits Thibaut, tu vois. Il y a, Ouais, non, mais c'est vrai, il y c'est a vrai. plein- voilà, il y a des C'est mini totalement Thibaut vrai. partout. C'est vrai. Et enfin après, je les décrédibilise pas, tu vois. Genre, il y en a qui font vraiment du bon contenu et tout, mais je sais pas, c'est devenu un business. Voilà, T'as c'est devenu la un sensation business. que Voilà, c'est surfer devenu un sur petit ça. business. Là, tu pour vois. gagner de l'argent, ils savent qu'ils ont le petit billet derrière. Voilà. Ouais. Mais du coup, ouais, est-ce que c'est pas devenu un effet de mode avec tous les jeunes qui vont à la salle parce que en fait, si tu vas à la salle de sport, tu sais déjà que par exemple en septembre, là, tu as tous les lycéens qui vont commencer à s'inscrire. À partir des nouvelles résolutions, c'est là où ils commencent à s'inscrire. C'est là où en fait, tu as les salles qui commencent à baisser leur prix parce qu'ils savent que c'est là où les gens, enfin, ils veulent venir en fait. Et je me dis, tout ça, tu vois, c'est pour de l'apparence, tu vois, c'est pour l'image que dans la société, tu vois, ça. D'un côté, tu vois, moi je le fais aussi pour ça, tu vois, mais je me sens moins legit parfois qu'un mec qui le fait par pure passion, tu vois. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Enfin, toi qui fais aussi du sport à côté. Ouais. enfin, Mais moi, je comprends. c'est intéressant parce que là, on a deux visions différentes. Question qui n'a rien à voir. Est-ce que la régie, les caméras tournent toujours? Ouais, ça règle pareil. Top. Ouais, au cas où, on sait jamais, parce que vu qu'on va partir sur un nouveau débat, j'ai pas forcément. Alors, oui, je vous l'ai pas forcément dit, chers amis, mais ce podcast, il sera disponible du coup sur Shopify. Shopify. sera disponible. Non, mais Shopify, c'est autre chose. Le mec est dans l'e-commerce à fond. Non, Shopify. il sera disponible du coup sur Spotify et vous pourrez retrouver aussi la version filmée en intégralité sur YouTube. Il y aura également une version condensée de 15 minutes d'un des débats qu'on vient de faire, le débat du coup le plus intéressant. Et vous aurez la possibilité de retrouver aussi notre contenu sur TikTok
où là pour le coup c'est vraiment les meilleurs moments, les moments où on a plus rigolé. Comme ça on inonde absolument tout, vous pouvez louper aucune miette de nos podcasts et derrière ça nous fait aussi des canaux pour que vous puissiez directement échanger avec nous. Ah, t'as oublié Donc- Twitch aussi, t'as oublié Twitch. Oui, Twitch à l'avenir. Alors Twitch pas tout de suite, mais Twitch c'est clair qu'à l'avenir on aimerait pouvoir aussi se lancer dessus, faire en live tout simplement et puis avoir vos réactions directement dans les commentaires parce que c'est vrai que là pour le moment c'est un petit peu compliqué. J'ai Pardon, hâte. c'est bon du coup la régie ? C'est pas grave. Mais du coup, ouais, pour revenir à ton débat, c'est vrai que nous, on est tous les deux, donc tu vas à la salle. Moi, j'y vais un petit peu moins. Je fais beaucoup de sport à côté, mais j'ai ce truc, tu vois, où moi, en fait, ça ne se voit pas que je fais du sport parce que je suis très, très, très sec. Je dis pas que tu muscles Et non quand, plus, tu vas mais- faire, quand tu vas faire de la muscu, tu vois, je vais pas développer du volume ou quoi. Moi, je vais développer la musculation pour que ton muscle, en fait, soit puissant. Pour que je puisse aller derrière grimper ou m'amuser à faire du basket. T'habitues ton C'est ça. corps. En fait, j'aime bien habituer mon corps, tu vois, à si demain je veux faire du paddle, de la planche à voile ou du basket, qui sont quand même des contraintes physiques différentes, bah, je sais que je peux aller le faire. Je sais que j'ai une marge de progression et que je peux bien le faire, tu vois. Alors après, il y a une marge qui est différente, tu vois. Toi, par exemple, tu as fait du basket depuis super C'est longtemps. Je vais pas avoir la même dose de progression en termes de hauteur que Mathis, tu vois. Ouais. Mais dans cet esprit-là, tu vois, moi, la muscu, c'est. Puis en plus, c'est plus chez moi qu'à la salle. Parce que du coup, j'ai un peu ce truc avec la même chose que toi, tu vois, de me sentir peut-être illigite. Genre en mode merde, bah du coup, je suis peut-être en train de prendre la place d'un mec qui est vraiment déter. Et inversement, les gens qui sont là, genre juste pour le physique et un peu l'ego, ça met très très mal à l'aise. Je sais pas ce que t'en penses, par exemple, toi, François. Oui, c'est Comment quelque tu chose qu'on vois la fait muscu ? de plus en plus souvent et de partout. Les gens vont à la salle, mais c'est pour suivre souvent. J'ai entendu parler, c'est vraiment pour suivre le groupe, pour paraître bien et c'est même plus par passion forcément. C'est peur de rejet. C'est peur de rejet dans la Oui, société, tu vois. exactement. Genre, c'est devenu un critère. Enfin, pas un critère de beauté, mais je veux dire, Non, mais c'est être devenu bien ouais, physiquement, c'est vrai tu que c'est vois. devenu un vrai critère C'est un social. tu cri- vois. c'est un- être bien physiquement, c'est un critère de beauté. Et faire du sport, c'est un critère social aussi, tu vois. Oui. Par exemple, on va te demander, ouais, tu fais quoi dans la vie, tout ça. Tu vas dire, je fais ci, je fais ça comme passion, tu vois. Et le mec qui fait ci et qui fait ça, et en plus du sport, tu vois, il va être valorisé plus. Ouais, c'est clair. C'est devenu c'est un atout, quoi. C'est un atout. Des portes vont s'ouvrir pour lui, alors que quelqu'un qui vaut autant ou qui sait faire des choses de fou. Après, tu vois, c'est une mode qui, dans ce côté-là social, tu vois, c'est bon, j'avoue, c'est à retravailler et tout. Mais d'un côté, bon, c'est quand même pas mal vu que ça met quand même un petit peu plus, ça pousse les gens. Ouais, c'est ça. ça pousse les En gens à fait, les ça bouger. encourage les gens. Ouais, c'est clair. Du coup, il y a du bon et du mauvais. Ouais, tu vois, ouais, je peux pas bien sûr. dire que c'est que C'est de la que mauvais, merde. ouais, c'est pas ce qu'on dit, attention, hein, mais Voilà. on Et- veut apporter de la nuance, d'accord. Ici, il y aura à un moment donné des avis tranchés. On a tous des visions différentes, mais le but c'est de rappeler aux gens que personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. On est tous nuancés, et justement, il faut calmer le débat. Donc c'est bien que tu fasses un rappel là-dessus. Voilà. Mais encore, voilà, là j'ai un autre aspect négatif, Ouais. tu vois, j'aime le sel. C'est que par exemple, tu vois, ça pousse certains en fait, vu que, en fait, dans le monde du fitness, t'as beaucoup de mensonges. On va Ouais. pas se mentir, t'as beaucoup de mensonges, tu vois. Je vais atteindre ce physique en 6 mois, j'atteins un physique en... C'est faux. Tu peux pas atteindre un physique à la Schwarzenegger en 6 mois, tu vois, c'est pas Ouais, c'est possible. clair. Possible. Et du coup, t'en as en fait, ils vont à la salle, comment dire, des étoiles plein les yeux, tu vois, Ouais. en disant ouais, je vais avoir un bête de corps, tu vois, en 6 mois. Enfin, c'est compliqué, tu vois. T'as des gens, ils sont à la salle. Enfin, moi, tu vois, quand je vais à la salle et tout, t'as des gens, tu vois, je leur demande ouais, ça fait combien de temps t'es à la salle? Je leur dis ouais, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, ça fait tant d'années, tu vois, et tout. Et je me dis, enfin, ils ont pas un physique de dingue non plus, tu vois. T'en as, tu vois, ils s'entraînent différemment et tout. Et comment dire, en fait, les objectifs varient, l'alimentation varie, tout ça. Et en fait, je sais pas, dans la muscu, il y a trop de mensonges. Du moins, chez certains influenceurs, tu vois. Ouais. Et du coup, ça pousse certains jeunes, tu vois. Certains jeunes, ou même des gens, même, je dis jeunes. Hein. On dirait un boomer. On dirait un boomer, le mec il a 20 ans. Non, en fait, ça pousse Les plus jeunes. certaines personnes, tu vois, à prendre du coup des stéroïdes. Ouais. Ça pousse des gens à prendre des stéroïdes. Genre, j'ai vu. Alors que c'est peut-être en fait leur morpho, tu vois, qui est Oui, juste c'est pas leur bonne morpho et qui est que différent, sur leur un truc- alimentation. Alors quand je dis attention morpho pas bonne, encore une fois, il n'y a pas du tout de jugement ou quoi là-dessus. Encore de lâche. Mais par exemple, tu vois, moi dans mon cas, Oui. je sais que j'aurais beau bouffer tout ce que je veux, je pourrais pas avoir les mêmes biceps que Thibaut, quoi. Et inversement, peut-être que toi derrière, bah, tu vas avoir cette capacité à justement gagner en volume, où là, moi, je vais pas pouvoir faire. Inch'Allah. Voilà, c'est ce que je te souhaite, un truc que je te souhaite. J'espère aussi. Bon, on verra. Bref. Mais oui, du coup, je reviens aussi sur ça parce que genre j'avais vu une vidéo récemment en scrollant sur TikTok. Je sais plus c'est quel influenceur. Enfin bref, il parlait justement d'un autre micro-influenceur ou d'un gars. Je crois qu'il était, je sais pas si c'était majeur ou limite c'était. Enfin bref, c'était dans ces eaux-là entre 16 et 20 ans. Et le mec, si tu veux, il avait pris des stéroïdes, mais je crois que tu donnais au bœuf. Enfin, C'est dangereux. c'est ultra dangereux. C'est C'est hyper dangereux, ultra ouais. dangereux, tu vois. Le mec, il C'est- voulait devenir un steak haché en Mais fait. voilà. C'est pas Ah, possible. c'est charage. J'ai pas compris l'histoire. En gros, Stéroïdes. le mec a pris des stéroïdes que tu donnes
À des animaux, à des Des bœufs. animaux. ouais. En gros, si tu veux, Oula. j'étais tombé sur le TikTok d'un C'est gars, chaud, tu vois, ça. qui en parlait comme quoi, cet ado ou ce pré-ado ou ce jeune adulte, Ouais. tu vois, en fait, il le faisait pour les vues, pour sa commu. Genre, il avait jamais fait de muscu. En plus, Ouais. tu vois, du coup, c'est encore plus dangereux. Il avait jamais fait de muscu, il avait fait le test de prendre des stéroïdes pour animaux en plus, tu vois. Dès le début Dès En le début, plus en commençant à muscu. Day one, tu vois. Et le truc, bon, au bout de 3 semaines, 4 semaines, je crois, ou même 3 mois, je sais plus exactement. Enfin, peut-être 3 semaines, ça me paraît très court. Hein. Enfin, bref, un temps très court. Le mec, il avait eu un physique, tu vois, qui donne quand même envie à certaines Ouais. personnes, tu vois. Ça a marché le truc. Ça a marché. Mais à côté, tu vois, bon, forcément, t'as des retombées, tu peux plus. Tu produis plus naturellement de tes stéroïdes. Ouais, non, j'ai fait maison, tu vois. Tu produis plus naturellement tes. C'est quoi l'hormone déjà? Testostérone. Testostérone. Du coup, ils produisaient plus naturellement testostérone, enfin des trucs classiques. Ouais, et comme puis ça et tout. après avoir sur long terme aussi, peut-être que tu peux Ouais, avoir sur les long reins terme. qui vont commencer à. Et après, il continuait quand même le traitement et disait ça. Ouais, je continue pour 1000 abos. 1000 abonnés. Donc Milabo il prend des Ouais, des stéroïdes que tu donnes à des tics quoi. Ouais, enfin, autant faire jusqu'au bout. Tu fais pour 1 million. Enfin, c'est ça. Enfin, pour tout Ouais, cas, non, tu fais pas Enfin, du tout, je je veux vois dire. personne. Là, tu fais pas du tout. Mais enfin, je trouve ça choquant, tu vois. Et c'est ça en fait que je trouve triste, tu vois, que ça devienne un effet de mode et que ce soit pas un petit peu plus. Oui, comment qu'on dire, revienne sur cette base éducatif, de sport. tu Ouais, vois. c'est clair. Enfin, il y a des youtubeurs qui le font, tu vois. Genre, t'as un youtubeur qui vient de Montpellier, justement, Ouais. que je suis, enfin, de temps en temps, que je regarde ses vidéos, ses TikTok, s'appelle Nage. Ouais. Nage Fit, je sais plus exactement. Enfin, bref, s'il veut venir un jour aussi. Et lui, tu vois, il essaie de prendre cette approche un petit peu plus éducative, de quand même, de sonner, pas sonner l'alarme et tout, mais comment dire, d'éduquer les gens sur certains points du fitness, comme quoi c'est pas que du visuel, Ouais, ouais. qu'il y a de la nutrition derrière. Voilà. Et il va parler de certains influenceurs, tu vois, qui en parlent aussi. Et il va essayer de déstructurer certaines vidéos. Enfin voilà. Ouais. Et de ramener cette image justement, Voilà. plus on est dans de Voilà. la muscu saine entre guillemets. Il et parle on aussi, arrête tu vois, des aspects de la société, tu vois, du body shaming, la muscu chez les meufs et tout. Et je trouve en fait, il le prend d'un aspect. Enfin, il aborde de façon tellement cool, tu vois. Enfin, moi j'invite tout le monde en fait qui fait de la muscu à aller le regarder. Allez le regarder, ouais, carrément. Ouais, voilà. Bah, en plus, s'il veut venir sur le plateau, c'est clair, ce serait chaud de ce serait ouf, trop bien. En plus, on est sur Montpellier aussi, donc ce serait bien. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on conclue. Est-ce qu'un dernier mot de la fin par rapport à ce débat ou François, il est bon. François, il est. François, il est cul, Laisse-moi tranquille. Il mon a ref, fait hein. soif, je vais rentrer chez moi, lui pas. François et la fin. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tous une petite recommandation par rapport à notre chronique, tout simplement. Ouais, carrément. Ouais. Moi, Toi, j'ai pas par de exemple, t'as chronique, un mais, youtubeur ou quoi à proposer? bah, youtubeur, là, en question, à la limite, Moi, on peut le mettre dedans. Ouais. si c'est muscu, c'est nage, mais après, enfin, niveau sport, j'en ai pas tant que ça de youtubeurs. Ouais. Hein. J'en ai pas tant que ça. Je scrolle sur TikTok et j'en vois pas de temps en temps, tu vois. Mais Ouais. sans plus, franchement. Ok. voilà. Nage. Toi, Tristan, ce serait quoi 100% Ego. Pour moi, c'est un mec qui parle d'e-sport Oui, super oui, bien. je connais. Il a fait des C'est- vidéos, il a expliqué Minecraft et tous ses serveurs Ouais. avec un super storytelling. Il a C'est une grosse super voix, c'est bien ça écrit, c'est absolument incroyable. Ouais, Franchement, c'est vrai, pour ça ceux donne qui frisson. s'y connaissent pas beaucoup en e-sport, je recommande à fond ce youtubeur. Ego. Ego. E-G-O. Ok. Ah, Ego. ok. Ego, trop bien. Ego. Toi, François, une idée peut-être Moi, je dirais plutôt poursuivre vos rêves parce que Ouais. je repartirais sur le GP. Pensez, bon, certes, Squeezie a l'argent, mais c'est un rêve de gosse Ouais, de ouais. pouvoir participer avec ses amis à faire une course sur un circuit connu internationalement. Et il l'a fait. Donc, vraiment, donnez-vous au max et vous pouvez réaliser des choses Et atteindre ce truc. qui sont Trop bien. On envoie de la force à tout le monde. Et toi, Mathis Bah, petit youtubeur, enfin petit, pas très petit, mais Greg MMA, Ouais. c'est pas mal. Ouais, ouais. Et sinon, bah, soyez respectueux. Un très beau mot de fin, un très beau mot de fin. Aimez-vous Et ben, ouais. et pensez à votre santé. Ouais, surtout. c'est clair. Et arrêtez le cyberharcèlement. Et moi, la recommandation que je ferais, j'en aurais deux. Kevin Meyer, qui est de Montpellier aussi, gros décathlonien, recordman, etc. Il est sur Montpellier, il fait des super vlogs. Donc si vous voulez aller voir ses vlogs, c'est génial. Il parle de sa préparation, de tous les moments en fait où il a des doutes, des blessures, etc. C'est vraiment top. Et Oupsidia aussi au basket, je sais pas si tu connais. Ça me dit un truc. mais- Oupsidia, vraie chaîne et tout. Il a tu commencé à montreras. monter, il a fait des partenariats avec Decathlon, il est carrément allé chez des abonnés leur construire des terrains de basket. Et c'est genre juste trop bien. Et voilà, il a vraiment passé un step-up et c'est top quoi. Bon, du coup, je vous propose de conclure juste avant. Je rajoute 2 points et après, je le laisse tranquille. J'aimerais féliciter quand même le RC Lens qui a gagné hier son match contre Arsenal. Ils ont gagné 2-1. Donc c'est historique. En plus, c'est sur un match de Ligue des Champions. Haute dédicace aussi
aux supporters qui ont mis une ambiance de dingue. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une ambiance comme ça dans les stades. Et en plus, c'est la France qui ramène ça, donc c'était top. Et gros big up aussi à Eli Wahi, qui est un pur produit du terroir, d'accord. Il vient du centre de formation de Montpellier. Il a joué pendant plusieurs années, il a fait une saison complète l'année dernière à la Payade et malheureusement il est parti l'année dernière, enfin cette année à Lens, mais il vient d'ouvrir son score et son compteur de buts, voilà, en Ligue des Champions. Donc s'il peut nous faire une carrière à la Giroud, ça pourrait être top. Et voilà, je tenais à dire ça parce que c'est beau, tu vois, quand t'as des Montpelliérains qui réussissent et qui commencent à se faire un nom un petit peu à l'international, c'est cool. Dédicace à lui, big up. Voilà. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre encore une fois sur les réseaux sociaux, à laisser des commentaires, on va tous les lire pour voir si on peut pas choper une chronique justement d'une de vos idées. On espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, est-ce que vous êtes régalés les gars à faire tout ça? Non, pas du tout. De toute façon, t'avais pas le téton de la parole, d'accord? C'était Mathis qui l'a fait. Et puis merci à toi Yann pour le regard. En tout cas, c'était vraiment toujours un plaisir. Avec grand plaisir. Moi, ça m'a fait archi chaud. On refait ça quand vous voulez, vraiment. Ouais, je veux que Quand vous voulez. Bon, merci tout le monde. Prenez soin de vous et à une prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. C'est l'heure de manger.